serviteur de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le Seigneur nous ayant appelés à ces choses qui peuvent être témoignées par plusieurs personnes. Nous allons parler d'aujourd'hui le pardon du Seigneur Jésus-Christ dans la vie de disciple de Christ, quelques bénéfices. Simplement dire quel est l'impact du pardon du Seigneur sur nous. Quand le Seigneur Jésus-Christ nous pardonne nos péchés, il y a quel avantage ou quel bénéfice pour lequel nous pouvons avoir. Ce sont des révisions avec vous sur des bases de l'évangile. Le but de pouvoir écouter ça, c'est juste pour vous rassurer que vous avez peut-être reçu quelque chose de fiable ou vous avez reçu quelque chose, un enseignement ou une connaissance proche de la Bible. Commençons par la base de ce partage selon les Écritures. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voici pour moi la base du processus du pardon. N'est-ce pas? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La manière que quand nous la manière que Jésus-Christ aborde le pardon, il aborde le pardon comme étant l'un des fondamentaux de la vie chrétienne. Et le pardon a un côté continuel. L'un des fondamentaux veut dire, c'est dans le livre, dans plusieurs livres. Moi, je prends par exemple euh, le livre de Matthieu chapitre 6 verset 9, par exemple. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et après, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 14, le verset suivant. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous avons abordé dans une autre vidéo quelques démarches de comment on peut pardonner à l'autre, à son frère. Ça, nous avons abordé. Donc, ici, nous voyons quelques cas où les bénéfices quand le Seigneur nous pardonne. Il y a par exemple le cas où il va le pardon du Seigneur, par exemple, peut nous enlever des maladies. Exemple, Matthieu chapitre 9, verset 1 à 6. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés.
Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Dans ce cas-là, par exemple, le Seigneur, avant de guérir la personne, a commencé par lui pardonner ses péchés. Donc, le pardon peut nous amener des guérisons dans un cas. Un deuxième cas. Jean chapitre 5, verset 1. Après un deuxième cas. Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri? Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui était guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et il lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, comprenons l'histoire, cet homme a été guéri, on lui a d'abord pardonné ses péchés et on l'a guéri. Mais là, l'Écriture n'a pas dit que ses péchés lui ont été pardonnés, ça n'a pas été comme la première fois. Seulement, on lui a rappelé, ne pêche plus. Sinon, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc, nous comprenons que sa maladie était peut-être liée à un péché. Ou sa maladie était liée à quelque chose, on n'en sait pas. Mais Christ lui a dit ne pêche plus après. Le pardon du péché peut nous éviter la mort physique. Nous le voyons dans Jean chapitre 8, verset, on va aller directement au verset 9. C'est une femme qui a été trouvée en flagrant délit d'adultère. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant
plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Bon, le pardon de Jésus lui a protégé de la mort physique. Et dans la loi, il y avait la mort, mais dans la grâce, il y a aussi la mort. Souvenez-vous de Ananias et Saphira, de Actes chapitre 6, je crois. Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5. C'est à cause d'avoir menti à l'apôtre Pierre qu'ils sont morts physiquement. Ils ont péché contre Dieu. Et ils sont morts. N'est-ce pas? Au verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Si n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas en ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expia. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. N'est-ce pas? Là par exemple, on montre bien que le péché là leur a conduit à la mort. Où nous avons encore un exemple dans Luc chapitre 1, plutôt Luc chapitre 13, verset 1, où nous avons encore un exemple en Luc chapitre 13, verset 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fut plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. Donc le pardon envers Dieu nous évite de périr soit dans la situation spirituelle, soit dans la situation physique. Maintenant, le pardon du péché nous donne quel bénéfice? Le pardon du péché nous remet à la position dans laquelle nous avions été avant de tomber. Voilà pourquoi il est important de pouvoir s'examiner. Je prends par exemple le livre de Zacharie, chapitre 3. Je commence au verset 1. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts des habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma nation, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.
Donc voilà encore un exemple que Dieu ayant pardonné à quelqu'un et remis quelqu'un dans sa position. Nous avons le prophète Jonas à qui on avait confié une charge, qui avait désobéi, mais quand il était revenu, le Seigneur l'avait remis dans ses fonctions. Nous avons encore le cas de Samson qui, quand il avait demandé à Dieu de lui pardonner devant à côté des deux tours, il avait demandé à Dieu donne-moi la force une dernière fois. Donc le pardon envers Dieu est très important parce que tout ce que nous vivons comme préjudice ou comme obstacle est dans le passé. Et toutes ces choses-là très souvent est liées au pardon. Soit nous avons péché contre quelqu'un, soit on a péché contre nous-mêmes et on a péché contre Dieu. Parce que si on pêche contre nous-mêmes, ça veut dire que si ça veut dire que nous avons aussi péché contre Dieu dans le cas où nous avons le Saint-Esprit. Donc le pardon envers Dieu, demander pardon à Dieu sincèrement est très très important pour un succès par rapport à nous ou pour dire un succès prolongé par rapport à nous. Parce que Dieu, dans sa bonté, il peut toujours travailler avec une personne qui a péché, qui a plusieurs fois péché contre lui, ou qui a grandement péché contre lui. Mais c'est pour que cette personne prenne le temps de pouvoir se revoir et demander pardon au Seigneur. Parce que quand le Seigneur nous pardonne, nous, il nous ramène à la charge que nous avons. Mais à condition que nous reconnaissons le mal que nous avons fait et que nous supplions de pouvoir demander de se repentir et d'accepter de faire l'effort quelque part de ne plus le faire. D'autres cas, par exemple, l'apôtre Pierre. Il y a d'autres cas où l'apôtre Pierre, quand il a renié trois fois le Seigneur et qu'il est parti se pleurer, quand le Seigneur est arrivé, le Seigneur le remet dans sa charge en disant Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime Seigneur, paie mes brebis. Donc, il y a plusieurs cas dans lesquels qui montrent que quand nous demandons pardon au Seigneur et qu'il agrée notre pardon, il nous remet à la charge ou au niveau à- dans lequel nous étions avant de tomber. Des fois, nous avons fait quelque chose que nous ne nous sommes pas rendus compte. Des fois, j'ai posé un acte sans me rendre compte que j'ai péché contre Dieu. Mais c'est pour dire que quand quelque chose ne marche pas, il est aussi bien de commencer par se réexaminer, c'est-à-dire en priant le Seigneur pour dire est-ce que quelque chose est retenu contre moi afin que je puisse avoir telle grâce qui descend ou telle grâce qui commence à mal fonctionner. C'est toujours bien de pouvoir vérifier ces informations-là. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait euh, dire aujourd'hui pour les révisions du pardon, tout en espérant que le Seigneur nous fera grâce d'encore vous exposer les fondamentaux dans la parole, dans cette chaîne, et que vous soyez en bonne santé. Merci et à très bientôt.